Bonsoir Madame Touraine, c'est encore moi, c'est l'interne. Juste une petite question, c'est quoi cette grosse blague? J'ai vu ça ce matin. Madame Touraine demande à ce qu'on repousse les opérations en urgence pour ouvrir des lits à l'hôpital. Mais c'est tous les jours l'état d'urgence, Madame Touraine, à l'hôpital. À la bonne opération de communication, genre j'ai pris mes responsabilités, patin couffin. Alors, bon, j'ai entendu la dernière fois, vous étiez sur BFM TV, là, quand on vous a dit que vous supprimiez des postes, etc. Je vous ai entendu, non, nous avons augmenté les budgets pour l'hôpital et les effectifs soignants. Alors, pour que les gens comprennent, pour la refaire en mode pas BFM TV, Madame Touraine avec son beau brushing, en fait, les chiffres montrent que les besoins de santé ils croient de 4% par an. Et l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, en gros les sous qu'on veut bien filer au service de santé l'ISTA, ils augmentent seulement de 2% par an. Donc en fait, oui, elles les augmentent, mais bien suffisamment que ce qu'il y a besoin. Donc c'est comme si mon malade il a besoin de 4 mg d'adrénaline, j'en mets 2, j'ai augmenté la posologie. Oui, mais docteur, je vais mourir là si vous mettez pas 4, non? C'est ça? Oui, mais on va faire un groupe de réflexion et puis je vous présenterai un plan à l'automne pour la souffrance. Voilà. Alors, quand même, je trouvais ça bien de se réveiller là pour la grippe, mais pour faire comprendre à Madame Touraine, je vais vous expliquer ma journée en fait, Madame Touraine. En fait, moi je suis interne, donc en ce moment aux urgences, et la semaine dernière, je devais transférer une dame qui s'est présentée avec une insuffisance cardiaque assez sévère, une dame de 75 ans, qu'il fallait donc transférer vers une unité de soins intensifs cardiologiques assez rapidement. Vous savez combien j'ai appelé d'hôpitaux, Madame Touraine, pour la transférer? J'ai appelé 11 hôpitaux de l'Île-de-France. 11 hôpitaux et pas un n'avait un lit disponible pour recevoir madame. Voilà ce que c'est. La vérité, c'est qu'on a dû garder cette dame toute la nuit sur un brancard amélioré aux urgences alors que la dame a 75 ans et qu'elle devait aller dans une unité de soins intensifs de cardiologie. Plus tard, j'ai été appelée en service de gériatrie pour un arrêt cardiaque. Manque de bol, comme l'infirmière était en arrêt maladie, c'était une vacataire qui était là. Comme de nombreux hôpitaux sont obligés de faire recours par manque de personnel. Et les vacataires, ils connaissent pas bien les patients. Donc moi, j'ai massé un monsieur, j'ai fait un massage cardiaque à un monsieur pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ce monsieur ne voulait pas de réanimation. Et donc j'ai appuyé sur le thorax d'un homme mourant qui ne voulait pas de ce genre de geste et la moindre des choses aurait été quand même de pouvoir respecter ses souhaits. Et là, ça serait presque un sketch si c'était pas vrai. C'est que quand je sors de la chambre de ce malade, quand même assez mal parce qu'il vient de se passer, je vais à côté et je vois un monsieur d'à côté gisant sur le sol, tombé de son lit. Donc j'interroge l'infirmière en lui disant qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit mais je comprends pas, je l'ai pas vu tomber. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, mais je suis toute seule pour 26 malades. Je ne connais pas les patients parce que je suis jamais venue ici. C'est mon premier jour. Je connais pas les dossiers. Le temps que je fasse les perfusions, tout mon tour et que je prépare les médicaments, j'ai pas vu ce monsieur. Et là, voilà. Je voulais juste vous expliquer ce que c'était, votre politique, Madame Touraine. Pas dans les chiffres, dans vos grands tableaux Excel que vous présentez et que la Commission européenne vous demande pour répondre aux grands intérêts économiques. Ce que ça représente en vrai pour les gens, pour un monsieur qui voulait pas de réanimation à qui j'ai appuyé sur un thorax, pour une infirmière vacataire qui connaît pas les patients, pour moi interne aux urgences qui est tout ça et pour cette dame qui aura pas de soins intensifs cardiologiques dans la nuit. Alors, je me dis clairement que vous devriez voir peut-être un ORL, parce qu'il me semble que vous avez peut-être un bouchon, parce qu'on vous alerte sans arrêt, les syndicats, les usagers, et vous entendez pas, mais en même temps, je me dis c'est bizarre ce type de surdité, parce que les intérêts économiques, ceux du grand capital et ceux de la Commission européenne, vous les entendez. Alors, j'ai jamais vu ça, mais je pense que je vais retourner voir dans mes cours d'ORL si je trouve cette maladie du je me moque de vous. Allez, à bientôt.